Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes avec Marco, puis aujourd'hui, on va aller voir ensemble le contenu de la boîte de Descent Legends of the Dark. Donc, nouveauté de Fantasy Flight Games qui vient juste d'arriver en boutique. J'ai vraiment hâte de voir le contenu avec vous, mais avant d'aller voir le contenu de cette boîte-là, on va juste faire le tour de boîte. Donc, une boîte de très grande dimension. Il y a une raison pour ça. C'est que le bas de la boîte, cette section ici, elle est vide parce qu'il va y avoir des éléments de la map qui vont être en 3 dimensions, comme des arbres, des tonneaux, des brasiers, des choses comme ça. Puis une fois qu'on va les bâtir, c'est fait en carton, là, on va être capable de les mettre dans cette section-là, puis tout va rentrer dans la boîte d'une shot. On n'est pas obligé de défaire toutes les petites affaires 3D, là. Donc, c'est quand même le fun d'avoir ça. Mais ça prend de l'espace sur la tablette, c'est sûr, c'est pas pour tout le monde. Côté de boîte ici, intéressant parce qu'on dirait qu'il y a une belle mosaïque là, qui représente les différentes races du monde de Terranaut. Donc on va les voir ici tout le tour de la boîte. Ok, vous voyez, c'est un look quand même cool là. Boîte vraiment massive. On va aller voir en landau. Et ici, on peut voir une représentation de quoi va avoir l'air le niveau quand on va jouer. Donc, vous voyez les articles 3D comme des arbres et ainsi de suite qu'on va trouver, des bibliothèques, des tabourets, peu importe, des coffres au trésor. Donc, quand même le fun d'avoir ça comme ça. Il faut les bâtir. Puis, comme je disais juste avant, là, on n'est pas obligé de les défaire à la fin de la partie. On les met juste dans le fond de la boîte. Puis, ils sont prêts à être utilisés dans les prochaines parties, là. Une chose à noter, c'est que ça prend une application pour jouer le jeu. Donc, ça vous prend une tablette, un ordinateur ou un appareil mobile pour être capable de télécharger l'application pour jouer. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas capable de jouer, malheureusement. C'est un des défauts du jeu. Mais on sait, là, il y a beaucoup vraiment de compagnies qui font des jeux avec des applications de nos jours. C'est rendu la mode. Donc, c'est soit que vous l'acceptez ou vous passez tout simplement. L'autre chose, c'est que le prix pour ce jeu-là est quand même assez dispendieux pour le contenu. Ça, c'est une grosse controverse là, dans le monde ludique. Est-ce que le gameplay va valoir le prix? On ne le sait pas. J'ai quand même décidé de donner la chance au jeu. Je vais aller le voir par moi-même. Peut-être vous présenter quelques parties sur la chaîne aussi. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Sans plus tarder, on va aller ouvrir la boîte puis voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. OK, fait qu'en premier lieu, on a un beau manuel. Puis comme d'habitude, j'aime beaucoup l'odeur du neuf. C'est dur à dire, là, mais comme d'habitude, pour tout ce qui est Fantasy Flight Games, c'est une qualité là, exceptionnelle. Qualité exceptionnelle. Donc un petit survol rapide ici là, du manuel d'instruction. Learn to play, donc apprenez à jouer. Un petit extrait ici avec un... Moi, j'aime bien le côté artistique. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le look des bonhommes et tout. Là. Comme qu'on les regarde ici, c'est pas si pire. C'est acceptable. Je le sais là, que quand moi, j'ai regardé les previews du jeu, il y avait les planches de personnages et tout. Là, ça faisait vraiment dur. Puis j'étais comme, yark! Ça me tentait pas vraiment d'avoir le jeu. Puis finalement, ben, je sais pas si je me suis... J'ai commencé à accepter le côté artistique ou pas, mais j'aime ce qui est devant moi, là. C'est ce que j'essaie de dire. Fait que, on va lui donner une chance. Fait que Lore Guide, ça vient un peu expliquer là, qu'est-ce qui se passe dans le monde de Terranaut. Vous voyez, là, comme ce personnage-là, le côté artistique, ben ça, je l'aime moins, là. Le chapeau, il fait vraiment dur. Celui-là, c'est vraiment le pire. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui donnent de mon avis sur celui-là. C'est vraiment le pire personnage, là, côté artistique. Mais peut-être qu'il est super fort, hein? Fait qu'on ne le sait pas. On le verra en jouant. Oh mon Dieu! Les dwarves, les dragons. Fait ça parle vraiment de toutes les différentes races, les catfolk. Non. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de Terranaut? Puis on a aussi une espèce de map ici, là. Pas mal intéressant. Pas mal intéressant. Ça va être le fun de lire ça puis se mettre dans la game. On a un petit papier ici qui vient expliquer comment construire les différents éléments de carton là, en 3 dimensions qui vont venir rajouter là, au jeu. Donc, intéressant. Des piliers, des personnages, des figurines, des bibliothèques, des arbres, des escaliers, ainsi de suite. Toutes des petites affaires qu'on va bâtir. Fait que ça, c'est ça. The Realms of Terranaut. Continue your adventures and explore the Realms of Terranaut. Ça, c'est le jeu de pen and paper, là, de l'espèce de D&D, mais version Terranaut. Donc, quand même cool.
Quand même cool, c'est de la publicité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a les figurines, ils sont vraiment bien protégées. Wow! C'est surprenant. Habituellement, les jeux de Fantasy Flight Games, les figurines, ils venaient dans un petit papier, un petit ziploc, un petit baggies, un petit ziploc, là. Ça venait dans le fond de la boîte. Là, ils sont vraiment toutes protégées comme ça, individuellement, avec des gros plastiques. Donc, c'est quand même intéressant pour ceux qui aiment peinturer leurs figurines. Ils vont avoir des places là, pour vraiment les entreposer dans la boîte sans tout briser ou enlever la peinture, là. Donc, c'est quand même intéressant. Côté figurines, qu'est-ce qu'on a? On va en sortir quelques-unes. Là, le focus, c'est peut-être pas bon, mais on va aller quand même voir le mieux possible. Ouais, fait côté qualité, c'est exceptionnel. C'est mieux que les anciennes figurines là, de Descent deuxième édition et surtout première. Un fini quand même dur, plus dur que les figurines qu'on avait dans l'autre édition. Okay, les autres éditions c'était plus mou, là. Ça c'est vraiment plus dur, mais le détail est exceptionnel. Vous voyez là, peut-être pas à l'écran, mais les petites marques dans les roches ici, les stalagmites là, ou les stalactites, je sais pas c'est quoi le bon nom, mais le détail est vraiment là. C'est incroyable. C'est vraiment des belles figurines. Est-ce que ça explique le coût plus haut pour accéder à ce jeu-là? Je suis sûr que figurine de cette qualité-là, oui, ça peut peut-être jouer un jeu, mais je pense pas que ça explique le coût entièrement. Donc, quand même belle. Puis la raison qu'il y a une petite coche ici, c'est parce qu'on va mettre des petites plastiques de couleurs qui vont venir identifier les figurines. Donc, on peut peut-être avoir rouge, bleu, vert, jaune, par exemple. Puis, c'est comme ça qu'on va identifier c'est quel personnage qui active l'application va avoir une couleur. Ils sont vraiment belles. Là. Ils sont vraiment belles. Wow. Exceptionnel. Ça va être un plaisir à peinturer là, pour ceux qui aiment ça. Wow, regardez-moi ce personnage-là. Espèce de squelette arché, là. Ah, le focus, ça ne tente pas. Et voilà. Ouais, pas mal cool. J'ai hâte de voir ça. Fait qu'on dit qu'il y a 4 figurines de chaque. Vous voyez là. Je fais juste un survol rapide pour les regarder comme ça. J'espère que ça fait la job pour vous là. Les côtés des loups. OK. Voyons. Bon. Alors, bien protégé, comme je disais. Puis il y en a 2 comme ça qui fit dans un plastique. C'est pour ça qu'il y avait une petite coche en bas. Ensuite, on a des espèces de golems ici. Wow, ils sont vraiment spéciales. Checkez ça. C'est vraiment beau, là. Époustouflant. Nice. Vraiment cool comme figurine. Wow, checkez celle-là. C'est quoi ça? Des espèces de... Je peux pas te le dire c'est quoi. Des espèces de petits démons là, ou quelque chose du genre. Là. Alright. Puis ensuite, on a ceux-là ici. Ça, les beiges, c'est tous les ennemis. Puis ensuite, les gris, ça va être les héros. Une espèce de hag. Alors, voilà pour celle-là. Là, on va aller voir ensemble les héros. Fait qu'on a la première avec le chapeau qui fait moins dur ici. C'est moins long. Là. Dans la photo, c'est ce genre, les côtés étaient longs jusqu'à là quasiment. Là. Mais encore une fois, de la qualité, mes amis. Le détail incroyable. Là. Ça va être super beau. Là. La dimension de la figurine est belle aussi. Là. Ils sont pas mini, ils sont une bonne size. Fait que peinturer ça, ça va être tellement beau sur la table. Mais là, il faut évidemment que le jeu vale la peine. C'est ça la grosse question. Est-ce que ça vaut la peine? C'est ce qu'on va voir ensemble plus tard. Wow. Vraiment nice. Là, désolé pour le focus, c'est pas toujours 100%. Là, mais on fait quand même le tour pour être capable de les voir. Ouais, ça, c'est vraiment une pause ultime. Wow!
Vous voyez là, c'est du beau détail là. Il n'y a pas de mold lines, je n'en vois pas en tout cas. Ces sons-là sont vraiment durs à voir. Il n'y a pas de ligne de moule. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment top qualité. Le dwarf avec son arbalète. Bon, désolé encore pour le focus. Bon, la figurine est moins pire que le dessin côté artistique, là. Il est quand même cool. Ça lui donne des petits points de plus. Mais vraiment, vraiment, vraiment une belle figurine. Oh, celle-là est écœurante. Une espèce de mage qui fait un oiseau de feu. Wow, ça va être beau, bien peinturé, là. Ça va être écœurant, cette figurine-là. Wow! Alright, fait qu'on a fait le tour. Il y a juste la grosse ici. Là, il faut la monter, celle-là. Donc, je la montais pas immédiatement, là, mais on va quand même aller voir qu'est-ce que ça a de l'air, ok? Fait que... Bon, peut-être qu'on va la monter si c'est pas compliqué. Ça va comme ça. Bon, ben, ça a l'air d'aller vite. Puis ça, il y a un trou ici comme ça. Bon, wow, regardez-moi ça. Là, je sais pas si le vilain va juste sortir dans le dernier scénario, ça serait plate, mais c'est vraiment une pièce, un centerpiece, là, comme on dit en anglais. Puis la pièce de résistance du jeu. Incroyable, incroyable. Donc, quand même cool. C'est juste plate qu'il faut la démonter là, pour la mettre dans la protection. Mais ça sent quand même bien. Là. Ça s'enlève super bien au moins. Là. Alright, fait qu'on met ça de côté figurine. Puis ensuite, on a les plateaux de jeu. On a un paquet de plateaux comme ça. Ça, c'est d'autres morceaux qu'il faut créer le dragon. Là, c'est vu sur la petite feuille d'avant. Mais allons voir ensemble là, que d'autres qu'on a ici. Fait qu'on a celle-là. Donc, d'autres choses à bâtir ici. Les arbres et tout. Les roulettes de joueurs pour les points de vie. Ça semble être des escaliers. Puis ensuite, on a des portes et puis des côtés de map. OK? Évidemment, là, je ne l'ai pas monté, mais ils sont sur deux côtés. Comme dans les anciens Descent, il y a vraiment deux types de sol par pièce. Là. Donc, une espèce de boue ici, un endroit pour les maisons et les châteaux. Alright, fait que quand même pas mal de tuiles. Il y en a plusieurs, là, ça se répète, donc je les montre pas toutes, c'est pas mal toutes pareil. Fait, ça semble être des espèces de niveaux qui vont être intérieurs et extérieurs, donc on met ça de côté. Oh, regardez, ils nous ont donné des sleeves de Games Genic. Donc, je sais pas pourquoi il y en a juste quelques-unes. Est-ce que c'est un échantillon? Je ne suis pas certain. Mais on met ça là pour l'instant. Puis ensuite, on a des cartes puis des dés. Ça, c'est les petites pinouches de couleur que je vous disais qui vont aller en dessous des personnages, des ennemis. Donc, ça va être par couleur et aussi par le nombre de coches. Dans celui-là, il y a une coche. Vous voyez, celui-là, il y en a 3. Donc, c'est comme ça qu'on va identifier là, les différents monstres. OK? Les dés, comme dans tout bon jeu de Fantasy Flight Games, ici, on a des dés avec des étoiles, des plus et puis des éclairs, sûrement qui vont donner des habiletés spéciales d'après nos cartes. Puis, en parlant de cartes, mais on en a plein ici. On va aller faire un survol rapidement, voir qu'est-ce qu'on a. Carte de référence. Ensuite, Made des runes. Ça, c'est des espèces de power-up, j'imagine. On fait le tour vite vite, là. Les épaules, si vous voulez lire, c'est quoi. Aggressing Shadow. Sont différentes couleurs. Ça a peut-être rapport avec le type de classe. Moi, c'est qui ici? C'est des skills, vous voyez. Le personnage, il est là, le nombre d'expérience puis de stamina. Ou de fatigue, je connais pas le terme exact, je pense que c'est stamina. Donc, chaque personnage va avoir des choses comme ça, sûrement qu'on peut acheter comme des rehaussements. Donc, encore une fois, le pause si vous voulez lire. Là, il y a deux côtés. Sont-ils identiques? Leadership, Battle Cry, 2 of Heroes within 3. One cards. Oh, non. 1.
1. Lui, ça dit 2 cards. Donc, qu'est-ce qui explique? C'est quoi la différence entre les deux? Je le sais pas. Aucune idée pourquoi il y en a deux côtés, mais on va le voir en jouant. Donc, on a vu ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. On va aller voir qu'est-ce qui est ici. Donc, ce côté-là, on a un paquet de... Les armes là, qui sont deux côtés, là. Rune Blades, Rune of Blades Menacing, slash 3, 3-3, 3-2. Donc, dans ce jeu-là, je sais qu'on va faire beaucoup de back and forth. Là, on va avoir un arme, puis on va être capable de la changer, puis faire quelque chose d'autre avec. Donc, peut-être que qu'est-ce qui est indiqué ici, ça change, là, puis il faut décider de quel côté on veut mettre nos armes. Donc, c'est quand même intéressant. On est capable de faire ça, là. Donc, vous voyez, là, ils sont tous comme ça. On va faire le tour vite vite. Donc, une panoplie d'items qu'on peut retrouver semble être par personnage, par contre. Peut-être c'est des rehaussements, ou peut-être c'est lié à eux quand on joue, je ne sais pas. Bon, des stones. C'est tout de deux côtés. Jusqu'à maintenant, là. Alright. On va voir l'autre paquet. Qui semble être d'autres sortes d'items. Encore une fois, toutes les cartes sont de deux côtés, là. C'est vraiment incroyable. Alright, fait que des armures, Duskplate, Plate of the Bloodstone. Des potions. Des grenades. Des antidotes. D'autres grenades. Potion de focus. Warrior's Breath. Mage Dust. Rogue Sweat. Smoke Bomb. Crimson Potion. Et puis Guardian Potion. Mud Potion. Ça c'est quoi? Endurance Potion. Donc, plein de sortes de différentes potions et armures et ainsi de suite qu'on peut trouver dans le jeu. Quand même intéressant. Puis ensuite, on a les fiches de personnages. Et puis, on a des petits cartons bien minces ici, là. Ça, c'est plate. C'est vraiment mince. C'est super mince, regardez. Ça, c'est de l'eau. Donc, il va y avoir des surfaces 3D comme le pont qui va passer par-dessus ça. Puis ça va aller en dessous pour ne pas rajouter trop d'épaisseur. Ils l'ont fait petit, mais ce qui est plate avec ça, c'est à la longue, là, les coins vont se briser et ainsi de suite. Là. Donc, des pics, de l'eau, des pics. Donc, peut-être qu'on peut faire tomber le monde dans des pics puis leur faire prendre des points de dégâts. Des espèces de... Je sais pas trop c'est quoi, là. De la lave, puis je sais pas, des roches dans une caverne, quelque chose du genre. Donc, ça, c'est ça. Puis ensuite, on a les planches de personnages que eux aussi là, sont deux côtés. Alright. Galadin, donc côté artistique pour celui-là. Elf Huntsman. On a Kelly, le Dwarf Artificer. On a Cyrus, le Human Prodigy. On a Chance, the Irinx Rogue. Varix, the Dragon Hybrid Outcast. Et Brand, the Human Avenger. Donc, quand même plusieurs personnages, ok? Une chose qui est intéressante à noter, ce que j'ai bien pu comprendre, c'est que quand on va jouer le jeu, on va avoir certains personnages pour certaines quêtes, si je ne me trompe pas. C'est prédéterminé. Je pense pas que tu peux choisir celui que tu veux. Peut-être que je suis dans les champs, mais je crois, là, si j'ai bien compris, que les choix de personnages sont liés à la campagne. Et puis, on va avoir la chance de jouer avec plusieurs des personnages durant la campagne. Donc, peut-être que le premier scénario, ça va être le warrior, l'elfe et le nain. Puis ensuite, on va rencontrer le mage dans le deuxième scénario, puis il va se joindre à nous, puis l'elfe va peut-être partir dans un side quest, puis il est plus là. Puis si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis avant que j'oublie le fond de la boîte, j'ai oublié de vous le montrer. Fait que cette section-ci, c'est vraiment jusqu'à là. OK? Ça s'enlève simplement comme ça, vous voyez? Ça rentre là, un dans l'autre, vous voyez, ça se tire. Puis là, il y a encore plus de côté artistique qu'on n'avait pas vu en bas ici comme ça. C'est dommage que c'est caché par la boîte là, quand c'est fermé, parce que c'est très beau.
voyez? OK, on met ça de côté. Puis dans le fond, ici, ben c'est juste vide. C'est parce que tous les éléments 3D, là, on va venir les déposer là-dedans. Comme ça, il va y avoir de la place là, pour ranger son jeu entier sans défaire les choses. Donc, on vient juste remettre ça ici comme ça. Cling clang, on met les tuiles ici, papa, les personnages, on ferme la boîte et puis voilà, c'est prêt à être entreposé. Bon, ici, on peut voir toutes les pièces déjà montées qu'on peut mettre dans la boîte. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place là, pour en ajouter s'il y a des expansions ou peu importe qui viennent ajouter des modèles 3D. Alright, fait que devant nous, on a vraiment toutes les différentes pièces 3D qui viennent avec le jeu. Il y en a des impressionnantes, comme l'espèce de dragon qui est ici. On va faire le tour vite juste pour regarder. Le carton, il est vraiment rigide. Okay? Comparativement au jeu comme... moi, j'avais Core Space, qui avait des choses 3D comme ça, des terrains. Puis Gascony's Legacy, comparativement à ces genres de jeux-là qui ont des modèles 3D de terrain, celui-ci, là, la qualité du carton, elle est phénoménale. C'est vraiment solide. Ça ne va pas là, se plier. C'est vraiment bon. Donc, est-ce que ça explique le prix du jeu? Ça vient d'ajouter un peu, c'est sûr, parce que c'est plus épais que d'habitude que les pièces de Descent 2.0. Mais je pense pas que ça explique entièrement le prix, là. Mais oui, c'est quand même de la bonne qualité. Fait que pièce assez cool ici, une espèce de dragon. On a des genres de colonnes là, pour mettre un porte-colis, on a comme ça, peut-être ça va aller en dessous. Vous voyez? Donc quand même cool là. Alright, il y en a deux comme ça, il y a deux portes. Ça, c'est des escaliers. Il va en avoir pour changer de niveau. OK? Je pense pas que, ce que j'ai bien compris, un escalier, c'est comme une porte. Donc, je pense pas qu'on fait comme 1, 2, 3 sur l'escalier. C'est juste qu'un clink pour apparaît en haut. Mais on le verra en jouant. On a des espèces de... Ça, c'est bizarre comment ils l'ont fait, là. Mais c'est des espèces de bouts de bois. Une barricade, là. On a un puits. Là, le puits est quand même cool. Un petit puits, là. OK. Une espèce de... table avec un livre, c'est quand même bien fait. On a des portes. Les portes, ben, il y en a des brunes. Il y en a des argentées et des or. Donc, est-ce que ça dépend d'un niveau de difficulté? Qu'est-ce que c'est la différence? On ne sait pas. Peut-être que ça prend des runes pour les ouvrir, peu importe. Si vous avez déjà joué à Descent, vous avez sûrement déjà une idée. On a des espèces de tables en pierre ici, là. On va faire des sacrifices. Quelque chose du genre. On a un cauldron, donc là c'est comme un... dans la potion magique, là. On a des petites tables comme ça. Okay, fait qu'il y en a plusieurs, ils ont des choses sur le dessus. Peut-être qu'on peut aller fouiller pour trouver des choses. L'autre côté, c'est juste du bois. Quand on l'installe, maudit focus. Quand on l'installe, on peut décider là, quel côté le mettre. Moi, je l'ai mis ce côté-là. Ensuite, on a des coffres. Donc, les coffres sont quand même beaux. Regardez. Ça ajoute du oomph au jeu. Là. Il y en a différentes sortes. Là. Il y a argent, or, bronze. Je pense qu'il y en a même un en bois. Alright. Puis ensuite, il y a des espèces de bibliothèques. Là, sont quand même bien faits. Je veux dire, le plastique, vous l'entendez, il est vraiment rigide. C'est de la qualité. Ok. Il y a des petits dessins en dedans et tout. Là. Puis on a des arbres. Les arbres aussi, même qualité rigide, là, ça va pas se plier, c'est vraiment bien fait. OK. Fait que le détail est là. C'est sûr, c'est des bonnes pièces. Puis comme vous avez vu, ça rentre dans le fond de la boîte très bien, OK? Puis il reste beaucoup de place, comme je disais. Puis s'ils font des expansions, là, qui viennent ajouter d'autres terrains, ça va rentrer dans la boîte. Il y a beaucoup d'espace, mais c'est sûr qu'il faut mettre les tuiles dans l'autre section pour pas abîmer les pièces ici, là. Mais c'est quand même bien fait. Puis il y a aussi un paquet de genre de colonnes comme ça. Ça va peut-être être des colonnes de décoration, mais ça peut être aussi utilisé pour surlever le terrain. Donc, vous voyez les petites notches ici, comme 1, 2, ça c'est le niveau de terrain. Donc, 0, 1, 2, c'est la hauteur. Donc, ça va venir rentrer sur le côté des tuiles. Je vous en montre une pour vous donner un exemple. Regardez par exemple sur cette tuile-là, vous voyez les petites notches sur le côté, ben ça va aller, si c'est un terrain niveau 1, ça va rentrer comme ça. Fait que, à la longue, là, à force de rentrer les choses comme ça, un dans l'autre, ce que j'ai peur que ça va faire aux tuiles, c'est que ça va les abîmer ici, là.
OK? Ça va pousser le carton à la longue de faire ça tout le temps. C'est mon gros point négatif du côté de ce système-là, comparativement à un système comme Drunagar qui... eux, c'est vraiment des boîtiers en plastique avec la tuile qui va par-dessus. Donc, ça brise pas les choses. C'est bien fait. Puis c'est plus rapide aussi pour faire le terrain. Parce que là, venez mettre ça à chaque petit coin. Là, ting, 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 ting. Ça vient d'ajouter pas mal de temps pour créer la map pour jouer le jeu, malheureusement. Fait ça, c'est vraiment, cette affaire-là, c'est vraiment, moi, je pense, un point négatif à tout le reste qui est devant nous. Parce que ça, c'est quand même très bien. Puis c'est le fun. Puis encore une fois, juste pour vous montrer comment moi je mets les choses dans la boîte, là, c'est vraiment comme ça. Dans l'autre section qui est ici, qui va par-dessus, j'ai vraiment le reste. Fait que j'ai mes manuels, j'ai toutes les tuiles ici comme ça. OK? Les figurines qui vont être là, puis en dessous de ça, il y a les planches de personnages, les dés, et puis les tokens. Donc ça rentre très bien dans la boîte, là, puis il n'y a pas de rien qui est surélevé, là. Ça rentre très bien, vous voyez, c'est parfait, là. Fait que oui, il y a pas mal d'espace là-dedans. Il faut avoir de la place à la tablette, c'est sûr, mais c'est une belle boîte, là. Moi je trouve que c'est le fun, c'est beau, puis tout est en sécurité là-dedans, puis t'as pas besoin d'avoir de ce qu'on faisait avec Descent, on avait des classeurs à dossier numérotés, là, puis il y avait plein d'affaires. T'allais jouer à un jeu, t'avais comme 12 boîtes avec toi, un sac à dos, une valise. Ça, c'est pas le fun, mais là, que tout rentre dans une boîte, au moins, même si elle est grosse, c'est le fun. Le monde, tu sais, si vous avez sur Kickstarter, souvent, le monde, il paye plus cher pour avoir des boîtes qui a tout. Regardez Terraforming Mars ou bien il y a Hero Realms, Maximum Apocalypse. Il y en a plein d'autres qui ont fait des méga boîtes là, pour vraiment tout ranger à l'intérieur. Donc ça, c'est le fun. Je pense pas que les extensions vont dépasser cette boîte-là avant un bon bout de temps. Acte 2, par contre, est-ce que ça va être une autre grosse boîte comme ça? On ne sait pas. Il n'y a pas de nouvelles encore. On verra rendu là, possiblement. Fait que juste avant de terminer, je vais vous montrer qu'est-ce que l'application a l'air. Fait que ici, j'ai un exemple de l'application. On a Descent Legends of the Dark, donc vous allez le chercher. On fait une nouvelle campagne, donc New Campaign. Là, je l'ai créé, je l'ai appelé Popo. On peut la renommer. Embark, ça commence. Là, c'est ici qu'on a un choix. Il faut choisir la difficulté. On peut faire Journey, qui va faire que les ennemis sont plus faibles et les tactiques qu'ils vont utiliser vont être un petit peu moins complexes. On a Standard. Donc, Standard, ce que j'ai pu comprendre avec la revue là, de Dice Tower, c'est que c'était pas mal simple. Puis, on se cassait pas vraiment la tête côté tactique. Puis ça rendait peut-être le jeu un peu fade. Fallait pas vraiment penser à notre choix tactique. Fait moi, probablement, pardon, quand je vais jouer, je crois que je vais choisir le côté héroïque. Les ennemis vont avoir un peu plus de points de vie, puis vont faire un peu plus de dégâts. Donc, je pense que ça va être le fun de jouer avec ce mode-là. On peut y aller avec Warfare aussi, qui est encore plus difficile. Le dommage des ennemis, ça va être 2, puis la défense va être aussi plus haute. Donc, quand vous êtes habitué, peut-être que Warfare, ça peut être un challenge pour vous, mais moi, je pense que je vais jouer à Heroic. Fait que je vais choisir Heroic quand que je veux jouer. Puis, l'application va commencer tout simplement comme ça. Je pense qu'il va y avoir une histoire. On va lui donner quelques secondes à loader, là, puis on va voir c'est quoi live ensemble. Oh, maudit, je t'attends, il faut peser Continue. Là, vous avez une histoire qui commence. On va le skip pour l'instant, on va le voir quand on va jouer. Fait que là, le jeu il va commencer comme ça. Il va y avoir de l'histoire à lire. C'est pas tout du voice-over. Fait qu'il faut vraiment lire. C'est tout en anglais, OK? Puis on peut cliquer pour accélérer si on veut. Chaque personnage va parler, ils vont apparaître sur l'écran. Donc c'est vraiment comme si on jouait un jeu là, sur notre ordinateur ou notre console un peu. Un JRPG. Là. Fait qu'il y a une histoire, on va y aller vite vite comme ça. Puis ensuite, on a des choix à faire. Est-ce que les choix vont changer un peu comment l'histoire va se dérouler? Ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, on va le voir possiblement en juin. Et ensuite, il y a plein... moi, je skippais bien vite. On va aller voir ensemble plus tard. Ah, ok. Fait qu'on peut sélectionner les héros pour le quest. C'est pas prédéterminé comme que je disais. Fait qu'on peut choisir c'est qui... On peut choisir qui va jouer. C'est de 2 à 4. Fait que mettons qu'on est là avec 4.
Là, ça vient nous dire comment mettre les pièces. Là, je fais beaucoup de skip, là. Ça vient nous dire comment mettre les pièces. Donc, on trouverait la tuile 10B avec le petit lot qui est ici en bas, en dessous, comme ça. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Là, on peut zoomer. Intéressant. Fait qu'on va tout voir ça quand on va jouer. Là, c'est des petits tests que je fais avec vous live. Fait que sans lire, là, on va juste peser Continue. Là, ça dit de mettre des tokens. Ça est en train de faire la map pour nous. Là, ça commence. La phase du héros. Saving. OK. Fait que, qu'est-ce qui arrive si on clique sur notre personnage? OK, c'est ça. Fait qu'il faut aller dire qu'est-ce qu'on va faire. Ça, mettons qu'on dit qu'on va aller ici. Là, on peut interagir avec le token, blablabla, il y a quelque chose qui se passe, on continue. Là, notre personnage, essentiellement, on vient de dire qu'il est rendu là, sur cette case-là ici. Fait que là, on a la vision sur le reste de la map. La map grandit à mesure comme ça. Puis, le jeu va se dérouler comme ça. En bougeant nos personnages, en disant que lui va aller interagir avec ça, lui va attaquer cette créature-là. Évidemment, il va y avoir des combats qui vont être gérés avec l'application. Puis aussi, il va y avoir... Je vais baisser le volume, là. Aussi, il va y avoir des choses qui est quand même le fun avec le côté l'application, c'est que c'est lui qui va gérer la défense, le piercing, les stuns, des choses comme ça. Donc, il y a moins de paperasse à gérer là, sur le board devant vous. Donc, ça, c'est vraiment le fun. De ce côté-là, moi, je trouve que c'est un plus au jeu. Mais aussi, c'est sûr qu'on va rouler les dés manuellement. Puis, on va venir mettre un plus ici, dire combien de succès, 1, 2, 3, 4 succès, peu importe, 2 surges, qu'est-ce qu'on fait dans l'application. Fait que c'est vraiment rouler physiquement puis aller dire à l'application qu'est-ce qui se passe, mais le jeu, low battery, le jeu en tant que tel, c'est 90% application, puis il n'y a pas de voice-over sur la plupart du texte, donc il faut aimer lire. Si vous n'aimez pas lire, c'est sûr que c'est pas pour vous. Fait que je vous garde ça pour la prochaine fois, alright? On met ça de côté. Alors voilà pour le contenu de la boîte de Descent Legends of the Dark. J'espère que ça pique votre curiosité. Moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer malgré la controverse. Et puis ensuite, là, je pourrais faire ma propre opinion pour voir si j'aime ça ou pas. Donc, si ça vous intéresse de voir les scénarios, faites-nous en part dans les commentaires. Et sur ce, tout le monde, merci d'avoir été là. Puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!